Bonjour à vous, le signe du lion, je vous retrouve aujourd'hui pour faire vos tirages pour ce mois d'avril 2021. Donc là, avant d'aller plus loin, comme je le dis, ces tirages, ils sont canalisés, je vous dis ce que je reçois, ça parle pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Si ça vous parle, vous allez le sentir, vous allez voir que ça résonne en vous. Ne laissez pas votre mental vous identifier à tout, tout particulièrement si vous regardez plusieurs tirages. Beaucoup de tirages sur YouTube, que vous allez voir beaucoup de voyants, etc. Ça peut créer beaucoup de pensées toxiques et vous poser plein de questions. Donc faites preuve de discernement. Aussi, juste avant d'aller plus loin, j'annonce que j'ai ouvert à nouveau, cette petite annonce, je l'ai fait aussi sur la vidéo de la pleine lune, là, du mois de mars. J'ouvre à nouveau ma cagnotte de Litchi. Donc si vous avez envie de me soutenir, de me faire un don, j'ai prévu différentes choses, notamment pour améliorer la qualité de mes vidéos, parce que là, la vidéo, je fais avec l'appareil, avec l'argent que vous m'avez donné. Je fais des super vidéos, je ne sais pas ce que vous en pensez, et j'ai encore prévu d'autres choses. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à me faire un petit don. Voilà. Tout ça, c'est fini. Maintenant, on passe au tirage. Alors, déjà, le signe du lion, moi, ce que je ressens pour le mois d'avril, c'est qu'il va beaucoup avoir des séparations. Il va beaucoup avoir le fait que ça va être important de trancher. Pour moi, il va y avoir déjà, au niveau général, un très très grand tri au niveau de vos relations. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, d'accord, mais je vais voir que c'est quelque chose qui se passe de toute façon. Ça va être un tri, il va y avoir certaines disputes, il va y avoir des blessures qui vont ressortir, il y a des choses qui vont se manifester en fait à nouveau dans votre vie, des tensions, des problèmes, des arguments, etc., un certain drama en fait, pour que vous preniez conscience de qui sont les bonnes personnes, qui sont les personnes que vous avez envie de garder dans votre vie. Voilà. Donc là, c'est vraiment le message que je reçois de là-haut, c'est qui est-ce que vous voulez garder dans votre vie. Donc là, pour moi, ces messages-là, je les vus. Donc ce tirage, je le fais avec l'oracle de la triade, avec le tarot de Rider-Waite-Smith et aussi l'oracle des miroirs. Donc on a la carte de frère, on a le 5 d'épée et on a la carte de la trahison aussi ici. On a en plus de ça la carte de l'hérédité, d'accord? Donc pour moi, c'est effectivement des choses relationnelles qui ressortent. Ça peut être des choses par rapport à votre famille, d'accord? Ça peut être le fait aussi dans votre famille, pour certains, je le vois, que vous allez ressentir le besoin en fait de couper les ponts, un besoin en fait de dire bon maintenant ma famille c'est bon, ça me saoule. J'ai pas la carte de la famille mais il y a ce besoin de dire un petit peu un stop. Je ressens aussi que pour vous, ça va être le besoin de mettre un terme à quelque chose pendant le mois d'avril, de mettre un terme à quelque chose et de choisir une nouvelle route, de choisir quelque chose qui vous correspond plus, choisir quelque chose qui vous parle plus. J'ai le sentiment que là, vous avez un projet en tête, vous avez des choses en tête, vous avez envie de faire certaines choses et ça va passer au final par le fait de trancher et de dire voilà, maintenant, moi, je passe à autre chose, d'accord? Parce qu'on a le nadir, on a l'oméga et on a le 5 d'épée avec la carte de l'adversaire. Donc comme je vous dis, il peut y avoir pendant ce mois-là, effectivement, pas mal de contradictions, pas mal de personnes qui veulent vous dire mais non, mais c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, et puis c'est pas bien comme tu fais, etc. Mais j'ai le sentiment, là, avec la carte de la fécondité, que vous allez pas vous laisser abattre, que justement, vous allez mettre beaucoup de valeur sur ce que vous êtes et sur le projet que vous avez. Parce que ce projet-là, on retrouve le 3 de bâton avec la carte de contrat. D'accord? Donc le 3 de bâton ici, pour moi, ça exprime cette énergie en fait de voir plus loin, de voir au-delà de ce que vous connaissez, au-delà de votre hérédité, au-delà, ça peut être aussi le fait d'accepter de voir enfin au-delà de vos croyances familiales, au-delà de ce que vous aviez pensé qui était possible pour vous, d'accord? Donc certains, c'est vraiment vous émanciper, tout particulièrement, imaginez, c'est pas imaginer, c'est le cas pour certains d'entre vous. On vient tous d'un background différent, mais si vous venez d'une famille un petit peu
où l'argent, il y avait beaucoup de croyances limitantes et c'était beaucoup, voilà, il faut que tu gardes l'argent c'est le mal, l'argent c'est difficile d'en avoir, etc. Je vois que vous, justement, vous sortez en fait de ce qui était possible, de ce qu'on vous dit, voilà, quelque part pendant un long moment, je pense que vous êtes dit que vous êtes rabaissé à quelque chose de petit. Vous êtes rabaissé à quelque chose de petit et vous êtes dit, au final, voilà, je vais pas forcément y arriver. Et puis, il faut que je choisisse le chemin, un petit peu le plus petit chemin, le chemin le plus sécurisant pour moi. Moi, je ressens cette carte de l'hérédité. Pour moi, vous vous êtes cramponné à une certaine sécurité financière, une sécurité matérielle, une sécurité aussi au niveau de vos croyances, d'accord? Parce que vous ne vouliez pas perdre ce que vous aviez. Sauf que avec l'avancement des choses, au final, cette hérédité, c'est devenu plus un poids que quelque chose qui vous sécurise et quelque chose qui vous permet, vous, de vous sentir épanoui. Donc, vous allez vous libérer, vous allez vous séparer. Vraiment, moi, je le ressens. J'ai pas le 6 d'épée, mais parce que j'ai très très peu de cartes. J'ai vraiment que 2 cartes du tarot. J'ai décidé de faire avec les oracles, là, pour votre tirage. Et ce 5 d'épée, c'est vraiment aussi cette idée du 6 d'épée, c'est maintenant de trancher avec des croyances limitantes, d'accord? Donc là, il y a aussi, ce que je vois, on a la carte de l'alpha avec le choix et l'élévation, et on a aussi la carte, comme je vous avais montré tout à l'heure, du frère. Pour moi, il y a cette idée de démarrer quelque chose qui vous correspond plus. L'alpha, c'est toujours le renouveau. C'est comme l'as de denier pour moi, c'est toujours le renouveau. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va démarrer. Et le fait, avec ce contrat-là, ça peut être plein de choses, d'accord? Ça peut être le fait de commencer un nouveau boulot ou au contraire, le fait de terminer, de mettre un terme à une entreprise, à un boulot pour la fécondité, pour peut-être passer à autre chose. Peut-être que vous aviez quelque chose en arrière-plan, peut-être, je sais pas, l'exemple que je vous donne, c'est peut-être que vous étiez, je sais pas moi, comme vous faisiez des guidances, vous aviez un hobby créatif, vous aviez quelque chose en arrière-plan. Et je pense que pour certains, ça va être ici, là, de dire maintenant, je coupe, je mets un terme à ça. Et ceux qui étaient auparavant dans le background, qui étaient en arrière-plan, ça va devenir ma source principale de travail, de revenus. En fait, c'est pas parce que je pense que vous avez quand même de la peur, d'accord? Il y a une certaine peur, il y a de la crainte là dans ce truc-là. Mais j'ai le sentiment que pour moi, vous avez besoin de vous rapprocher. C'est plus important en fait pour vous de vous rapprocher de votre âme, de vous rapprocher de ce qui est important en vous, plutôt que de continuer en fait à rester dans quelque chose qui vous correspond pas. Parce que moi je vois que dans les choses qui vous correspondent pas, il y a du conflit en fait. Il y a du conflit et vous savez que le conflit ça vous correspond plus. Je pense que là vous savez très bien qu'il y a différents choix devant vous, mais vous savez très bien avec cette carte de l'élévation, vous savez très bien qu'est-ce qui vous correspond, d'accord? Donc autre chose que je ressens pour vous, donc comme je vous dis, pour moi il y a vraiment le départ, le démarrage de quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se termine. Maintenant il y avait, comme je le vois avec cette carte de l'oméga, il y avait des choses qui vous bloquaient auparavant, qui maintenant arrivent à son terme. Vous pouvez un petit peu rapprocher votre vision là un petit peu pour voir beaucoup plus authentiquement qu'est-ce que vous voulez faire. Donc là, vous avez de toute façon le champ libre. Je sens qu'il y a certaines choses qui vont se libérer, ou en tout cas, c'est plus, moi j'ai le sentiment que c'est vous qui allez dépenser de l'énergie, qui allez faire des choses justement pour que ces obstacles s'en aillent, d'accord? J'ai le sentiment que là, vous êtes dans une position de pouvoir et vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à faire des choses. C'est une énergie qui se rapproche beaucoup de l'énergie de la pleine lune, là, du 28 mars que j'ai fait là il n'y a pas longtemps. Et du coup, ce que je vois pour beaucoup, on a cette carte de la distance. Pour moi, c'est vraiment le fait, pour certains, de prendre beaucoup de distance avec ce que vous connaissiez auparavant. Il y a vraiment les lions, pour moi, cette différence entre ce que vous aviez
avant et ce que vous avez envie de créer. Et j'ai le sentiment que vous vous êtes, comme je l'ai dit, accroché à quelque chose de très stable, à quelque chose que vous connaissiez, d'accord? C'est votre zone de confort. Et petit à petit, il y avait de nouveaux désirs. Vous voyez, cette fécondité, il y avait de nouveaux désirs, il y avait de nouvelles choses qui arrivaient petit à petit. Et j'ai le sentiment que ça vous donnait des opportunités. Vous avez dit, ouais, je pourrais faire ça, je pourrais aller là, je pourrais faire ceci, je pourrais faire ça. Je pense qu'il y a eu ce côté rêve, il y a eu ce côté où vous vous êtes dit, ben voilà, je vais y aller. Sauf qu'il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup des personnes autour de vous qui étaient là en train de vous dire, ben non, il faut que tu fasses ça, puis ça c'est pas bien. Il y avait des personnes qui étaient limitantes dans votre entourage, des personnes avec qui ça se passait pas forcément toujours bien. Et je pense que, en fait, petit à petit, c'est devenu de plus en plus important pour vous de remplir votre vie de ces rêves plutôt que de cette sécurité. Donc là, on a la carte de la chance. Donc pour moi, avec l'élévation, la chance, j'ai eu le sentiment là que vous allez avoir vraiment, vous allez ressentir un coup de pouce, vous allez ressentir une évolution dans votre cheminement. Vous allez pouvoir sentir qu'il y a des choses qui évoluent, d'accord? Il y a vraiment des choses qui se passent autrement, il y a vraiment des choses qui changent, voilà. Donc moi je vois vraiment un mois de progression et un mois où il y a beaucoup de projets qui se passent. Donc on est aussi dans le mois d'avril, d'accord? Le mois d'avril c'est le mois du bélier. Le bélier c'est une énergie c'est du printemps, c'est l'énergie d'avancement, c'est l'énergie où on concrétise les choses, où on décide de commencer, de démarrer de nouvelles choses. Donc ne vous étonnez pas si c'est des choses qui vous parlent, voilà. Ensuite, je vais juste prendre une carte de plus sur celle-là. Ouais, j'ai tiré quelques cartes de plus pour voir, pour vous les lions, au niveau de ce tirage général. Bon, j'ai les mêmes messages, d'accord? J'ai les mêmes messages. On a le 7 de coupe, le valet d'épée avec le 2 de bâton, d'accord? Là, on est vraiment dans une énergie d'entreprise et une énergie de choix. Voilà, vous allez devoir choisir, vous allez devoir trancher. Et vraiment, j'ai pas envie de, quelque part, vous répéter encore et faire durer ce tirage encore plus longtemps que ça. Parce que moi, de toute façon, c'est ce que je vois. Donc, c'est de toute façon cette énergie où vous allez devoir décider, vous allez devoir trancher, vous allez devoir couper avec certaines choses, avec certaines personnes. Pour certains, couper avec un travail, de passer à autre chose, de faire autre chose, de faire différemment. Donc voilà, moi je vais pas plus me répéter parce que c'est vraiment, je vois pas plus de messages pour vous. Voilà. Du coup les lions, c'était tout pour le tirage général. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Ce que je vais faire, je vais passer au tirage sentimental, on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors, le signe du lion, au niveau sentimental, moi ce que je ressens, c'est qu'on va surtout parler en fait d'une relation passée. Moi je pense que ce tirage va beaucoup parler, va beaucoup plus parler en fait aux personnes qui sont pas en couple. Alors comme d'habitude, je vais juste vous dire le message, après vous le prenez si vous avez envie ou non. Si ça vous parle ou non, surtout. Donc, en fait, ce que je ressens là par rapport au tirage, c'est que pour beaucoup, en fait, vous étiez dans une relation c'était vraiment figé. C'était une relation qui était vraiment figée, dans laquelle... alors, maintenant, je sens que c'est peut-être une relation dans laquelle vous êtes, mais ce que je vous dis, ça va pas vous choquer, ça va pas vous... C'est parce qu'en fait, la raison pour laquelle je vous dis que ça va pas vous choquer, c'est qu'on a la carte de la foudre. D'accord? Donc pour moi, cette carte de la foudre, ça montre que vous êtes déjà au courant des choses. D'accord? Vous êtes déjà au courant, donc c'est soit quelque chose qui s'est passé, soit vous êtes en cours, mais vous êtes déjà au courant de ces choses-là. Donc, en fait, ce que je ressens, vous étiez dans une relation où c'était figé, ou alors vous êtes dans une relation où c'est figé, où il y avait ce côté où je pense que vous avez eu beaucoup de doutes sur la personne en face de vous. Je pense que vous avez eu beaucoup de questionnements, vous êtes beaucoup posé les questions de si cette personne était fidèle ou non, ou si cette personne elle était honnête avec vous. Je pense que la question de l'honnêteté était quelque chose de très très important, c'est quelque chose de central en fait dans ce tirage-là. Et pour certains en fait vous avez justement appris quelque chose, vous avez appris quelque chose sur cette personne, soit elle était infidèle, soit qu'elle vous a menti sur quelque chose. Et je pense que pour vous ça a été quelque chose de très très difficile parce que vous n'avez pas voulu l'accepter. Vous n'avez pas voulu le comprendre. Pardon, excusez-moi, j'ai été coupé par le chat. Excusez-moi, donc je sais plus où j'en étais. Donc, je reviens dans l'énergie. Donc, oui,
vous aviez appris quelque chose sur cette personne et je pense que en fait ça a été très difficile pour vous parce que vous aviez eu beaucoup d'attentes, vous aviez beaucoup attendu de cette relation, vous aviez vraiment voulu que quelque chose se passe ou alors que vous croyez vraiment que cette personne c'était vraiment la bonne pour vous, vous disiez voilà c'est vraiment la personne avec qui je veux passer ma vie et que vous soyez en couple ou pas, peut-être que vous n'étiez même pas en couple avec cette personne mais vous attendiez que quelque chose se passe et puis en fait soit l'autre personne en fait vous avez vu que elle vous menait en bourrique, c'est-à-dire que elle était avec vous mais en même temps elle vous trompait avec une autre personne, ou alors il y a eu ce côté où vous avez vu la personne telle qu'elle est. Je pense que vous aviez en face de vous une personne, un beau parleur, une belle parleuse, je sais même pas si ça se dit, mais voilà, homme comme femme. Vous avez eu quelqu'un en fait qui vous a trompé en fait, dans tous les sens que ça implique, c'est vous a trompé dans le sens où quelque part c'est comme quand vous voyez quelque chose sur Amazon ou sur un site internet, vous le commandez, et puis quand vous le commandez et que ça arrive chez vous, ça correspond pas du tout à ce que vous avez. Et du coup, c'est comme si vous aviez attendu de recevoir le colis, et au final, quand vous regardez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, vous dites, mais waouh, quoi, enfin, c'était pas du tout ce que je voulais, quoi, c'était pas du tout. Et je pense que là, il y a eu pour certains le fait que vous étiez avec cette personne peut-être pendant très très longtemps, pendant des années, et puis au final, voilà, pour moi, on a la carte du saut avec la carte de la mort, donc ça a coupé, il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose qui s'est fini, d'accord. Pour moi, si c'est le cas, que c'est actuellement, que vous avez appris des choses sur cette personne, vous êtes vraiment en train de considérer, vous êtes vraiment en train de faire les choses pour partir, parce que je pense que je suis même pas sûr en fait qu'il y ait de la colère par rapport à cette personne, parce qu'on a quand même cette carte du pardon, donc il y a quand même cette carte que pour vous, voilà, vous fermez pas les yeux, même si elle ferme les yeux, vous ne fermez pas les yeux sur ce qui s'est passé, mais vous vous respectez. C'est-à-dire que vous acceptez ce qui s'est passé, vous dites voilà, ça s'est passé, mais vous n'êtes pas dans la haine. Je ne vous ressens pas dans la haine. Je vous ressens juste extrêmement déçu de cette personne. Et surtout, moi je pense qu'il peut y avoir avec cette carte de l'initiation, c'est soit vous avez eu des messages dans vos rêves, vous avez eu des messages avec les cartes, vous avez vu un voyant, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a permis en fait de voir, d'accord, qui vous avait permis de voir vraiment comment cette personne est réellement. Et je pense que c'est une libération, d'accord. C'est pendant un certain temps, on a eu la carte de la foudre, ça a été très difficile pour vous d'accepter ces informations-là, mais c'est aussi quelque chose qui vous a libéré, c'est quelque chose qui vous libère, parce que pour moi, comme je vous dis, il y avait cette intuition chez vous, que vous saviez qu'il y a quelque chose qui tournerait pas rond en fait dans cette relation. C'est comme si il y avait votre intuition qui vous disait que cette personne vous cachait quelque chose, d'accord, qu'elle portait un masque, qu'il y avait quelque chose qu'elle vous cachait, d'accord, et vous avez juste pas voulu le voir parce que, désolé de le dire, mais vous étiez soit sous le charme ou alors vous faisiez l'autruche, c'est-à-dire que vous ne vouliez pas en fait voir les choses, vous avez peut-être trop d'attentes par rapport à cette relation. Et du coup, là, en fait, s'il y a bien une chose qui est bien par rapport à ça, c'est que moi, je ressens vraiment l'énergie du lion. C'est-à-dire que malgré que vous soyez déçu par rapport à cette relation, je ne vous ressens pas rancunier, je ressens que justement, c'est quelque chose qui vous permet d'aller vers plus de lumière, qui vous permet en fait de mettre les choses dans l'ordre dans votre vie et vous dire voilà, maintenant justement c'est bien en fait que j'ai appris que tu m'es trompé, c'est bien que j'ai appris que tu n'étais pas honnête avec moi, ou alors que ce que tu me disais c'était pas ce que tu pensais, d'accord. Donc maintenant moi ça me permet d'avancer. J'ai le sentiment que on a le pardon, la lumière, l'équité, l'élévation, on a la carte de la reine de bâton avec la force. On est vraiment dans cette énergie-là où vous, justement, ça vous permet d'avancer, d'accord. Vous accueillez avec énormément de sagesse cette relation. Vous accueillez avec énormément de sagesse cette relation, et surtout j'ai le sentiment que cette relation, pour beaucoup, vous l'acceptez. Pourquoi ? Parce que vous comprenez que pour moi, c'était une relation où vous n'êtes pas respecté, d'accord ? C'est une relation où vous n'êtes pas respecté, c'est-à-dire que vous étiez beaucoup, en fait, cette personne, c'est une personne qui vous a donné de l'attention à un moment où vous étiez peut-être à un point bas de votre vie. Vous étiez à un point où, voilà, peut-être vous aviez vécu une perte, peut-être que vous avez perdu un boulot, ou peut-être que vous avez perdu un membre de votre famille. En tout cas, cette personne est arrivée peut-être à un moment dans votre vie où vous étiez un petit peu plus bas, et elle est apparue comme un sauveur, en fait, ou une sauveuse, vraiment quelqu'un qui est là pour vous. Et en fait, c'est une personne à qui vous êtes dit voilà, j'ai vraiment envie d'être avec cette personne, sauf que
au fur et à mesure, en fait, ben, vous avez repris du poil de la bête et du coup, ben, vous remerciez cette personne parce que je ressens qu'il n'y a pas tout de mauvais. Cette personne, elle vous a quand même apporté des choses et justement, là, avec la reine de bâton, vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Vous vous affirmez et vous allez dire à partir de maintenant, bah, je vais arrêter de tomber dans les illusions. Si vous êtes une femme, c'est vraiment ce que je vois, c'est ce côté, puisque c'est vraiment une énergie féminine, d'accord? Mais vous êtes un homme aussi, mais c'est une énergie où vous dites, bah, maintenant, les personnes que je rencontre, ben, je ne vais pas confondre l'amour avec l'attention. C'est-à-dire que maintenant, je me respecte. Les personnes que je rencontre, je sais que j'ai de la valeur, je sais que je mérite de quelqu'un de bien, et du coup, ben, maintenant, je vais me faire plus confiance. C'est à la limite pour moi, dans ce tirage-là, c'est comme si le fait d'apprendre ces nouvelles sur cette personne-là, c'est comme si ça vous soulageait en fait. C'est comme si ça vous permettait, vous, de vous soulager d'un poids. C'est comme si en fait ça confirme tout ce que vous aviez depuis le début et vous dire ben voilà, en fait j'aurais dû m'écouter depuis le début quoi. Et du coup c'est pour ça que ça vous aide parce que euh, en voyant la personne telle qu'elle est, ça vous permet vous de mettre plus d'ordre dans votre vie et justement de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre. Alors, autre chose que je vois là maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas vu pour beaucoup de signes depuis un long moment, d'accord. Là, on voyait peut-être cette période d'hiver où il y avait rien qui se passait. Pour moi, on a le 2 de coupe, on a l'as d'épée et l'as de coupe, et on a aussi la carte de l'équité, comme on le voit un petit peu ce côté avec ce serpent qui monte. Moi, je sens beaucoup que là, il y a un énorme travail au niveau des relations. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez totalement changer comment vous rencontrez les gens. Je pense que vous allez totalement changer par rapport à cette relation, comment vous abordez l'aspect sentimental de votre vie, comment vous abordez en fait le dating en fait. C'est-à-dire que pour certains, vous passiez beaucoup de temps peut-être sur les sites de rencontres, ou peut-être que vous aviez une façon, peut-être que vous n'essayez de rencontrer personne, au contraire, mais il y a vraiment une façon d'aborder le monde sentimental qui change. Voilà, par rapport à cette relation, ça va changer. Et du coup, ben je vous ressens en fait enfin prêt, enfin prête à accueillir l'amour. Parce que vous êtes plus dupe. Les sentiments qu'avant, vous y étiez beaucoup dans ce côté un petit peu désespéré, désolé de dire ça, mais un petit peu désespéré de rencontrer quelqu'un à tout prix. Et vous aviez beaucoup voulu en fait que rencontrer cette personne-là, et ou alors qu'avec une personne ça marche, et en fait, bah voilà, ça ne marche pas du tout. Et en fait, là, vous dites, bah maintenant, je sais ce que je vaux, je sais ma valeur, d'accord. Et du coup, bah, maintenant, quand je vais rencontrer quelqu'un, bah, je vais ouvrir mon cœur, mais je suis pas dupe, d'accord. Je suis pas dupe, et je sais que je mérite d'avoir quelqu'un de bon, d'accord. Donc, et ce que vous voulez maintenant, c'est que c'est du donnant-donnant, d'accord. C'est du donnant-donnant. Parce qu'avec ce 5 de bâton et ce 6 de denier, avec ce 6 de coupe ici, c'est que vous avez eu le sentiment qu'au début, moi je pense que cette personne vous a énormément donné. Cette personne, elle vous a donné beaucoup de choses. Mais sur le long terme, c'est vous avez senti que vous avez beaucoup plus donné, d'accord. Beaucoup plus donné que reçu, d'accord. Et là, je ressens que c'est quelque chose qui change. Maintenant, à partir de maintenant, vous êtes dans cette énergie et vous vous dites, voilà, maintenant, c'est équitable. Maintenant, je rencontre quelqu'un, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, je veux une relation. Et surtout, c'est ça. Oui, c'est ça en fait. C'est que maintenant, vous savez très bien ce que vous voulez. Et si ce que vous avez en face de vous, ça ne correspond pas à ce que vous avez en vous, bah vous dites ciao, bye bye. Tout simplement, hein. C'est pas que vous aimez pas l'autre personne, c'est pas que il n'y a pas d'affinité. C'est juste qu'en fait, bah voilà, maintenant vous êtes beaucoup plus mature par rapport à ça. Et vraiment, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Donc je vais demander, parce que je sais pas si vous avez rencontré quelqu'un ou pas. Donc je vais demander. De toute façon, je vous vois rencontrer quelqu'un à un moment donné, d'accord. On va voir si c'est pendant le mois d'avril. Ok. Alors, moi, ce que j'ai entendu quand j'ai mélangé, j'ai demandé pour vous, pour le mois d'avril, j'ai eu un nom, d'accord. J'ai eu le repos. Alors, j'ai eu la reine de coupe. La reine de coupe avec le valet de coupe et le 2 de bâton. Pour moi, en fait, vous allez vraiment là être dans cette énergie pour le mois d'avril au niveau sentimental par rapport à tout ce que je vous ai dit, d'accord. Surtout si cette personne-là qu'on parle, elle est déjà partie, d'accord. Vous êtes beaucoup en fait dans cette énergie où vous allez vous donner de l'amour et vous allez vous donner du temps. Voilà. C'est pour ça que j'ai ce 2 de coupe, j'ai cette carte d'équité, j'ai l'as de coupe et souvent
si je m'attarde aux significations traditionnelles, quelqu'un vous dirait, un cartomancien vous dirait, voilà, ben, je vois quelqu'un. Mais en fait, moi, je le ressens pas. Je le ressens pas parce que j'ai le sentiment que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps un petit peu pour vous définir un petit peu mieux qu'est-ce que vous désirez au niveau sentimental. D'accord, un besoin de vous reposer, peut-être de prendre un break des relations amoureuses pour vous dire, en fait, qu'est-ce que je veux réellement du monde sentimental? Qu'est-ce que j'attends? Parce qu'il y a des choses que, avant, vous vouliez être en relation, mais pour des raisons qui n'existent plus. Vous vouliez être en relation parce que vous attendiez de l'attention de quelqu'un, vous attendiez que cette personne fasse quelque chose. Et vu que maintenant, vous êtes dans la force, vous êtes dans la reine de bâton, que vous apprenez que maintenant, vous pouvez l'avoir juste par vous-même, ça vous laisse en même temps avec un certain vide, avec une mort en fait, comme j'ai la carte là, il y a quelque chose qui part, et du coup ça doit petit à petit faire place à quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est quelque chose qui se passe petit à petit. De toute façon, ne rushez pas les choses, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, parce qu'on a le 7 de bâton. Pour moi, pour l'instant, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez être soit vous n'allez pas vouloir, d'accord? Vous allez vous dire, voilà, moi, pour l'instant, je ne veux pas. Ou alors, vous allez rencontrer des personnes qui ne veulent pas. Donc, dans tous les cas, moi, j'entends de mes guides qu'on me dit le repos. Voilà, le repos, de vous laisser du temps, petit à petit, de vous laisser le temps de digérer tout ça, et surtout, si ce tirage vous parle vraiment, de vous laisser le temps d'évoluer, surtout de voir maintenant qu'est-ce que vous voulez au niveau sentimental. Parce que peut-être que là, vous êtes comme ce 2 de bâton, et vous dites, maintenant, il faut vraiment que je me pose les questions de qu'est-ce que j'attends d'une relation sentimentale. Ce que je voulais avant n'est plus d'actualité. Mais qu'est-ce que je veux réellement? Je sais pas trop ce que je veux. Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop ce que je veux. Je sais ce que je veux pas, mais ce que je veux, je le sais. C'est pas forcément ça, d'accord? Enfin, tout à l'heure, je vous avais dit, maintenant, je sais ce que je veux, tout ça, etc. Dans le cadre où vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un et que cette personne, il y a des trucs que vous voulez pas, vous dites, maintenant, je sais ce que je veux et c'est pas ça. Donc, maintenant, je pars. Mais il y a d'autres critères de, voilà, qu'est-ce que je recherche dans une relation? Qu'est-ce que je veux dans ma relation? Ça, c'est plus difficile pour vous. Donc, donnez-vous du temps. Voilà, le signe du lion. J'ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire pour me dire pourquoi ça vous a parlé, etc. Tout ça. Pourquoi pas aussi vous abonner si ça vous dit. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.